Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Au bord d'une forêt, dans un pays lointain, coulait un joli ruisseau, et à côté du ruisseau se tenait un moulin. La maison du meunier était à proximité, et il avait une très belle fille. Elle était également très intelligente et astucieuse, et le meunier était si fier d'elle qu'un jour, il dit au roi, qui aimait chasser dans la forêt, que sa fille pouvait transformer de la paille en or. Le roi aimait l'argent, et lorsqu'il entendit le vantardage du meunier, il devint avide et fit appeler la jeune fille. Il l'emmena dans une pièce de son palais remplie d'une grande pile de paille et lui donna un rouet. Il dit, « Tu dois transformer toute cette paille en or avant le matin, ou tu perdras la vie. » La pauvre fille pleura et dit que c'était juste la vanité de son père et qu'elle ne savait pas transformer de la paille en or. Mais la porte était verrouillée et elle se retrouva seule. Elle s'assit dans un coin de la pièce, se sentant très triste pour son mauvais sort. Soudain, la porte s'ouvrit et un drôle de petit homme entra en boitant, disant « Bonjour, ma chère. Pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Oh, je dois transformer cette paille en or, mais je ne sais pas comment. » Le petit homme demanda « Que me donneras-tu pour le faire à ta place ?»« Mon collier, dit-elle. Il accepta et s'assit au rouet, sifflant et chantant. Tout autour, regarde et vois. Filons, filons, de la paille en or. Le rouet tourna joyeusement, et bientôt toute la paille fut transformée en or. Lorsque le roi arriva et vit cela, il fut très surpris et content, mais il devint encore plus avide et enferma à nouveau la pauvre fille avec une autre pile de paille. Elle ne savait pas quoi faire et recommença à pleurer, mais le petit homme revint bientôt et demanda « Que me donneras-tu pour tourner de l'or cette fois-ci » ?« L'anneau à mon doigt, répondit-elle. Il prit l'anneau et recommença à travailler au rouet, sifflant et chantant la même chanson jusqu'à ce, bien avant le matin, que toute la paille soit transformée en or. Le roi était très heureux de voir tout ce trésor scintillant, mais il en voulait encore plus. Il emmena la fille du meunier vers une pile encore plus grande et dit « Tu dois tout transformer cette nuit, et si tu y parviens, tu deviendras ma reine. » Quand elle se retrouva seule, le petit homme revint et demanda « Que me donneras-tu pour filer de l'or pour toi cette troisième fois ?»« Je n'ai plus rien, répondit-elle. Alors promets-moi, dit le petit homme, le premier petit enfant que tu auras quand tu deviendras reine. Cela ne se produira peut-être jamais, pensa la fille du meunier. Mais comme elle n'avait pas d'autre moyen d'accomplir sa tâche, elle accepta sa demande. Le rouet tourna de nouveau sur la même vieille chanson, et le petit homme transforma la paille en or une fois de plus. Le roi arriva le matin, trouva tout fait et tint sa promesse, épousant la fille du meunier, qui devint reine. Lorsque son premier enfant naquit, elle était très heureuse et oublia tout de suite le petit homme et sa promesse. Mais un jour, il entra dans sa chambre alors qu'elle jouait avec son bébé et lui rappela cela. Elle se sentit très triste et dit qu'elle donnerait toutes les richesses de son royaume si cela pouvait lui permettre de s'en aller. Mais cela ne servit à rien. Finalement, ses larmes l'adoucirent et il dit « Je te donnerai 3 jours. Si tu peux me dire mon nom d'ici là, tu pourras garder ton enfant. » Cette nuit-là, la reine resta éveillée, pensant à tous les noms étranges qu'elle pouvait se rappeler. Elle envoya même des messagers à travers le royaume pour chercher de nouveaux noms. Le lendemain, lorsque le petit homme arriva, elle essaya des noms comme Timothy, Ichabod, Benjamin et Jeremia, mais à chaque fois, il répondit « Madame, ce n'est pas mon nom. » Le deuxième jour, elle essaya des noms amusants comme Botte de paille, Dos de hunchback et Jambes crochues, mais encore une fois, il répliqua
Madame, ce n'est pas mon nom. Le troisième jour, l'un de ses messagers revint et dit, j'ai voyagé pendant 2 jours sans trouver de nouveau nom. Mais hier, en grimpant sur une haute colline dans la forêt, j'ai trouvé une petite hutte. Devant la hutte, il y avait un feu, et autour du feu, j'ai vu un drôle de petit nain danser sur une jambe et chanter. Joyeusement je ferai la fête. Aujourd'hui je brasserai, demain je cuirai. Joyeusement je danserai et chanterai, car le jour suivant, un étranger viendra. Peu madame rêve que Rumpelstiltskin est mon nom. Quand la reine entendit cela, elle sauta de joie. Dès que le petit homme arriva, elle s'assit sur son trône et rassembla toute sa cour autour d'elle pour profiter du spectacle. La nourrice se tenait à ses côtés avec le bébé, prête à le lui donner. Le petit homme se moqua à l'idée de ramener l'enfant chez lui et cria « Maintenant, madame, quel est mon nom ?»« Est-ce John ?» demanda-t-elle. « Non, madame. »« Est-ce Tom ?»« Non, madame. »« Est-ce Jamie ?»« Ce n'est pas. »« Pourrais-tu t'appeler Rumpelstiltskin ?» demanda-t-elle malicieusement. « Une sorcière t'a dit ça. Une sorcière t'a dit ça. » cria le petit homme, et il frappa le sol de rage si fort qu'il se retrouva coincé dans le sol et dut s'en sortir avec les 2 mains. Puis il s'en alla en hâte tandis que la nourrice riait et que le bébé riait aussi, et toute la cour se moquait de lui pour avoir tant essayé pour rien, en disant « Nous te souhaitons un très bon matin et un joyeux festin, Monsieur Rumpelstiltskin. » Ah, Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.